Bonjour et bienvenue dans ce 80e épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, celle qui rêve de devenir écrivain, c'est quoi? Ou plutôt c'est qui? Eh bien c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe prête-plume et aspirante écrivain. Dans ce podcast, je partage sous forme de journal de bord enregistré spontanément mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. C'est aussi mon premier travail sérieux autour de l'écriture. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui je travaille sur une comédie dramatique qui s'intitule Provisoirement Essai comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler ce second projet, j'ai suivi un atelier d'écriture grâce auquel j'ai pu bénéficier d'un diagnostic éditorial. Dans cet épisode, je vous parle de littérature jeunesse, de synopsis, de lettres d'intention, de maisons d'édition, de retour de lecteur, de confiance, de l'hashtag When I Was 15, d'objectifs, de fantaisie, de genre et de bien d'autres choses. Tout de suite, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous! Le mardi 17 septembre 2024, plus je me renseigne sur les maisons d'édition jeunesse, plus je me dis que mon livre est en effet inscrit dans cette ligne éditoriale-là. Tout ce que je lis comme extrait, les thématiques de ces romans correspondent en tout point à mon roman. Donc je pense qu'en effet, il a beaucoup plus sa place en littérature jeunesse qu'en littérature adulte. Donc je pense envoyer en priorité à la jeunesse. Le problème, c'est que je m'y connais pas tellement en jeunesse, que je ne lis pas tellement de livres jeunesse. Ça m'arrive de temps en temps, mais de façon assez rare. J'ai lu dernièrement La Passe Miroir de Christelle Dabos, mais évidemment, moi, c'est pas du tout le même genre, puisque elle, c'est de la fantaisie et moi, c'est plutôt de la littérature blanche. J'ai lu aussi un roman de Marie Desplechin. C'est en 3 tomes, j'ai lu les 2 premiers en tous les cas. J'ai le 3e qui est toujours en attente. Le journal d'Aurore. Et ces dernières années, c'est à peu près tout ce que j'ai lu en jeunesse. Mais là, les extraits que j'ai pu lire sur certains sites de maisons d'édition m'ont beaucoup amusée. J'ai très envie de découvrir un peu plus cette littérature-là. Et puis je peux très bien publier tout le cycle de l'adolescence de mon personnage en jeunesse et ensuite passer en mode adulte pour les années plus tard. On verra. Je ne suis fermée à rien, j'ai pas de préférence. Oui, alors en effet, c'est plus prestigieux, entre guillemets, d'être publié en littérature adulte, mais j'ai absolument rien contre la littérature jeunesse que je connais très très peu. Et puis comme apparemment il y a plus de place en jeunesse qu'en adulte, eh bien peut-être que c'est une chance pour moi d'avoir écrit quelque chose pour la jeunesse. Et ce n'est pas parce que c'est un livre jeunesse que ça ne plaît pas aux parents. C'est ce qu'elle me disait en fait lors de mon diagnostic éditorial, que si je publiais en jeunesse, j'élargissais mon public. Alors que si je publiais en adulte, je n'atteindrais pas la jeunesse quelque part. De toute façon, ce sera les maisons d'édition qui décideront. Ce matin, j'ai également retravaillé mon synopsis qui faisait 5 pages. J'ai réussi à le faire tenir sur 1 page, un peu plus d'1 page. Donc maintenant, je vais me baser sur cette version pour le retravailler, pour qu'il soit bien écrit et qu'il donne déjà un premier aperçu de ma plume. C'est pas évident comme exercice, le synopsis. Je pense que de toute façon, je n'enverrai rien aux maisons d'édition tant que je n'aurai pas eu mon prochain rendez-vous avec ma 2e binôme d'écriture, parce que c'est ce sur quoi on doit travailler la prochaine fois qu'on a rendez-vous, et je crois qu'on a rendez-vous la première semaine d'octobre, quelque chose comme ça. Et j'ai envie d'avoir un regard extérieur sur tous mes documents rattachés au roman avant de commencer mes envois. Là où je m'amuse aussi par rapport à la littérature jeunesse, c'est que je prépare des lettres d'intention en me mettant dans la peau de mon personnage. Ce qui fait que je me permets beaucoup plus de choses que lorsque j'écrivais des lettres d'intention ou des lettres d'accompagnement pour la littérature adulte. Je me lâche un peu et je me fais marrer. Bon, c'est toujours ça. J'espère que je les ferai rire aussi et que ça leur donnera un bon aperçu de mon personnage en lisant ces lettres et que ça leur donnera envie de me lire, tout simplement. Le but, c'est celui-là. C'est ce qu'on m'a conseillé aussi lors de mon diagnostic éditorial. Alors bon,
Autant en adulte, il faut rester plutôt classique dans la présentation de son roman, autant en jeunesse, on peut un peu se lâcher. Donc je me lâche et je varie les versions en m'adaptant à chaque fois à la maison. J'ai 1 ou 2 modèles sur lesquels je me base pour écrire mes lettres d'accompagnement. Et ensuite, je modèle en fonction des livres publiés par la maison d'édition, en fonction des rapprochements que je peux faire avec mon propre texte. C'est peut-être pas un travail très approfondi, dans le sens que je n'ai pas lu les textes publiés chez eux, mais ils verront que j'ai quand même fait un minimum de recherche sur leur maison et que ce n'est pas par hasard que je leur envoie mon texte. Et en effet, à chaque fois que je leur envoie, c'est que je vois des résonances dans leur catalogue avec mon propre texte. Ils s'attendent bien à ce qu'un auteur en herbe ne s'amuse pas à lire absolument tout le catalogue de chaque maison d'édition. Enfin, c'est un travail impossible à réaliser. Donc, à un moment, il faut juste être un petit peu réaliste et se contenter de faire ce qu'on peut faire. Je vous parlais dernièrement des retours que j'avais reçus d'une de mes lectrices adolescentes, avec qui on avait échangé que de rapides messages, puisqu'elle était en vacances, donc on n'a pas pu se parler, et dernièrement je l'ai revue, et donc on a rediscuté de mon roman. J'ai l'impression que ça lui a quand même pas mal plu, c'est pas forcément ce qu'elle a l'habitude de lire. Quand je lui ai reparlé du terme mignon qui m'avait un petit peu interpellée, elle m'a dit que peut-être elle s'était mal exprimée, mais c'est pas comme ça qu'elle avait vu les choses, que c'était pas si mignon que ça, et je lui ai demandé si elle avait trouvé ça drôle, elle m'a dit oui, si, c'est quand même drôle. Et donc j'ai plutôt eu l'impression qu'elle avait quand même perçu le second degré. Elle s'était peut-être mal exprimée en utilisant ce terme mignon, mais qu'en gros c'était un livre qui lui avait paru bien. Le fait que ça se passe dans les années 90 ne l'a pas perturbée outre mesure. Elle me dit qu'elle s'est pas reconnue dans le personnage parce qu'elle est pas du tout comme mon héroïne obsédée par l'amour et les garçons. Mais elle s'est bien attachée à elle quand même, et elle a pu retrouver certains traits de ses copines. Si je me rappelle bien notre échange. Ces retours sont plutôt encourageants, même s'ils ne sont pas dithyrambiques. Mais c'est pas non plus quelqu'un d'extrêmement expansif dans la vie, donc je vais pas interpréter ce qu'elle m'a dit au-delà de ce qu'on a pu échanger. C'était juste pour vous donner un petit peu plus de précision par rapport au seul retour d'ado que j'ai. Le mardi 24 septembre 2024, j'ai fait mes premiers envois en maison d'édition ce matin à une édition jeunesse et une édition adulte. Comme ça fait 1 mois à peu près que je n'ai pas replongé dans mon texte, ce sont des envois sans grande conviction. C'est vraiment une étape que je déteste. Mais pour l'instant, tant que je ne serai pas publiée, je serai obligée d'en passer par là. J'ai eu une de mes binômes d'écriture hier pour rediscuter par rapport à ma lettre d'accompagnement sur laquelle elle m'avait fait des retours. Mais en fait, je ressors de ces échanges avec plus de questions que de réponses et des grosses prises de tête. Donc j'ai décidé de me faire un peu plus confiance et d'envoyer tel que je pensais que c'était le mieux. Je crois aussi que j'ai tellement le nez collé à mes mails d'accompagnement que je me rends plus compte de ce que je dis dedans et de ce qui est bien ou pas. Quel effet ça donne pour quelqu'un qui a accès à ce texte pour la première fois. Alors si maintenant je fais des pauses pour mes mails d'accompagnement, on n'a pas fini, mais bon. Il faut que ça avance, donc voilà. J'ai commencé mes envois ce matin et je vais continuer à préparer des dossiers demain. J'ai une dizaine de dossiers de prêt. Et puis voilà, je vais continuer au fur et à mesure. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas la grande forme parce que j'ai eu une insomnie cette nuit. Ce qui fait que je suis réveillée depuis 3h du matin. Donc évidemment, j'ai un petit peu du mal à me concentrer. Le mercredi 26 septembre 2024. Ce matin, c'était une séance d'envoi en masse de mon manuscrit. J'en ai envoyé 7. Bon, j'avoue que je me suis pas trop embêtée. Je suis passée par toutes les maisons d'édition, les grosses maisons principalement, pour lesquelles il faut envoyer via un formulaire de contact. Donc j'avoue que j'y crois pas du tout par ce biais-là, mais bon, comme ça me prend peu de temps, j'ai envoyé, quitte après à mettre un peu plus les formes pour certaines maisons, celles auxquelles je tiens vraiment.
Mais bon, j'avoue que là, j'y crois pas trop. C'est juste, ça me donne l'impression d'avancer dans mon envoi et ça augmente mes chances. Mais comme pour ces envois-là, on peut de toute façon pas mettre les formes, c'est pas du tout personnalisé, ça m'étonnerait que les maisons qui reçoivent des tonnes de manuscrits par ce biais-là, parce que là, c'est hyper rapide pour envoyer, ça m'étonnerait qu'elles prennent un soin de chaque manuscrit qu'elles reçoivent. Franchement, même les examiner tous par ce biais-là, pas sûr, c'est devenu tellement simple d'envoyer son manuscrit qu'à mon avis, il doit y avoir énormément de déchets qui leur arrivent. Même moi, je me suis pas pris la tête pour ces maisons. Peu importe, aujourd'hui j'en ai 8 qui sont envoyés en maison d'édition. Je ne connais pas pour la plupart des maisons leur délai de réponse ou de non-réponse, délai au bout duquel je peux considérer mon manuscrit comme refusé. J'en ai vraiment marre de faire ça. Ça me bloque pour faire autre chose. En même temps que je vous parle, je suis en train de réfléchir. Peut-être que je pourrais reprendre ce sur quoi je m'étais arrêtée pour commencer à préparer mes dossiers. Peut-être que je pourrais reprendre un petit peu, quitte à refaire une nouvelle version de mon texte pour mes prochains envois. Parce que comme je n'ai pas rendez-vous avec ma binôme avant mercredi ou jeudi de la semaine prochaine, ça me laisse une petite semaine pour améliorer tout ça. Ouais, je vais peut-être faire ça en fait. Comme ça va me replonger un petit peu dans mon texte parce que là, j'avoue que je m'y suis totalement déconnectée et que j'y crois plus tellement. Et peut-être que ça me fera du bien de retravailler sur l'écriture même. Sachant que voilà, j'ai déjà préparé une version aboutie. Si j'ai besoin d'envoyer en 2-2 aux maisons d'édition, je l'envoie. Le vendredi 27 septembre 2024. Ce matin, j'ai repris du poil de la bête. J'ai envoyé mon manuscrit à une nouvelle maison d'édition, une maison d'édition jeunesse, les éditions Thierry Magnier. J'aimerais beaucoup intégrer cette maison parce que ils ont l'air d'avoir une ligne éditoriale exigeante dans laquelle mon manuscrit peut peut-être s'inscrire. C'est une des adresses que m'avait fournie la chargée du diagnostic éditorial à l'école Les Mots. Donc c'est le seul envoi que j'ai fait ce matin parce que j'ai fait des recherches sur l'éditrice à laquelle je m'adressais. Je me suis rendu compte que c'était les éditions Thierry Magnier qui avaient fait, entre guillemets, scandale l'année dernière parce qu'ils publiaient un roman jugé pornographique par le gouvernement qui a donc interdit sa vente aux mineurs, il me semble. Alors si je me rappelle bien, c'est suite à cet événement que Nicolas Mathieu a lancé le hashtag When I Was 15 pour inciter les gens à écrire des textes sur leurs premiers émois adolescents, sur la façon dont ils envisageaient l'amour à 15 ans. Ce mouvement m'avait beaucoup parlé parce que même si mon livre est un petit peu plus en amont des 15 ans, il s'inscrit en fait dans cette lignée-là. C'est un peu ce qui pourrait se passer avant 15 ans, mais je pense que quand je vais atteindre la quinzaine, ça va être le genre de texte auquel je vais me confronter. J'ai décidé aussi de continuer mes envois parce qu'hier j'ai voulu reprendre un peu mon manuscrit et en fait j'ai l'impression de faire du bricolage qui ne sert pas à grand chose et je ne suis pas sûre que ça améliore fondamentalement mon texte. Donc je préfère ne plus y toucher et de le laisser en état pour le moment. On verra lors d'une seconde salve de manuscrits si je le reprends un peu avant, histoire de me remettre dedans. Mais j'ai décidé de me faire confiance pour ce qui était de l'envoi, d'arrêter d'attendre les retours de tierces personnes pour valider mes dossiers de soumission. Ça n'empêche pas que je vais quand même faire appel à quelqu'un pour relire mon synopsis, ma notice biographique et peut-être d'autres lettres d'accompagnement, mais je ne vais pas entièrement me reposer là-dessus parce que finalement, ces échanges autour de mes dossiers de soumission soulèvent beaucoup plus de questions qu'ils n'en règlent et j'avance pas beaucoup et à un moment, faut que je me fasse confiance aussi. C'est toujours le même problème. Donc j'en suis à 9 envois aujourd'hui, sachant que la majorité des envois que j'ai faits, ce sont des envois via des formulaires à destination principalement de la littérature adulte.
Je me suis fixé des objectifs pour mes envois, pour éviter de me noyer et de me perdre là-dedans et que ça dure des plombes, des mois et des mois. Je me suis fixé au minimum 20 manuscrits à partager entre la jeunesse et la littérature adulte, maximum 30. À partir du moment où j'aurai soumis une trentaine de manuscrits, je pourrai passer à autre chose. Parce que sinon, ça va traîner encore des semaines et des semaines et j'ai hâte de passer à autre chose. En général, les délais sont de 3 à 6 mois. Donc, en janvier, je vais reprendre mes envois. Et c'est à ce moment-là peut-être que je retoucherai à mon texte, mais pas avant. Entre-temps, je vais travailler sur un autre texte. Ça serait bien que d'ici janvier, je puisse aussi terminer l'Inde de Suraj. Mais bon, rien n'est moins sûr avec ce texte qui me demande de tant de travail et qui me pose tant de problèmes. Mais l'idéal, ça serait ça. Si jamais j'arrive à le terminer, début janvier, j'aurai déjà 2 manuscrits aboutis dans mes tiroirs. Je pourrais aussi reprendre mes envois pour l'Inde de Suraj et ensuite me lancer dans l'écriture d'un nouveau roman. Je suis très partagée d'ailleurs par rapport à la suite de mon écriture. Est-ce que je continue à travailler sur l'essai comique les livres suivants pour rester un petit peu dans le même univers ? Ou est-ce que je me change les idées en allant complètement ailleurs avec mon roman de fantasy ? Mais mon roman de fantasy, c'est 1 an, 2 ans de travail qui m'attendent. Donc j'avoue que pour l'instant, j'y vais un peu à reculons parce que c'est beaucoup de travail, tout simplement. Et surtout, comme j'ai hâte d'avancer en littérature, entre guillemets, j'ai hâte d'avoir le maximum de manuscrits aboutis dont je sois satisfaite pour avoir un panel de textes à envoyer, à proposer, avec lesquels je peux peut-être répondre à des concours d'écriture, ce genre de choses. Si je me lance dans mon roman de fantasy, de nouveau, ça retarde l'échéance. Mais en même temps, il faut que je me teste dans cette littérature-là, parce que peut-être c'est là que je vais aboutir à quelque chose. Peut-être que c'est plus une littérature qui me correspond. Peut-être qu'on est plus fait pour un genre qu'un autre. Et des fois, c'est pas forcément dans le genre qu'on a le plus envie d'écrire. Après, moi, la fantasy, j'ai très très envie d'écrire dans ce genre-là. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis préoccupée par d'autres questionnements et je me suis plus remis à la littérature générale qu'à la littérature de l'imaginaire. Donc il faut que je me teste aussi dans ce domaine-là. Le mardi 1er octobre 2024. Ce matin, j'ai préparé une nouvelle lettre d'accompagnement pour les éditions J.C. Lattès, parce que j'ai une personne en particulier à laquelle m'adresser. Bon, sauf qu'en regardant sur leur site internet, les envois de manuscrits se font toujours par courrier. Donc je ne sais pas trop si de passer par le mail d'une éditrice de la maison va être d'une efficacité quelconque, quand bien même c'est sur les conseils de quelqu'un. Bon, je vais tenter le coup, si j'ai pas de réponse d'ici 2 à 3 mois. Je pourrais toujours renvoyer par courrier. De toute façon, les envois par courrier, c'est vraiment ce que je vais faire en dernier. Parce que c'est toujours plus compliqué, en fait, d'envoyer son manuscrit par courrier. Il faut aller l'imprimer, il faut le faire relier. Il faut acheter des timbres, des enveloppes. Enfin, les enveloppes, j'ai encore ce qu'il me faut. Parce que j'en avais acheté pas mal pour mon premier manuscrit. Enfin voilà, c'est toute une organisation logistique qui est un peu prise de tête. Donc, si je peux éviter, je préfère. J'en suis à 11 manuscrits envoyés, ce qui n'est pas énorme. J'ai regardé, ça fait une quinzaine de jours que je travaille là-dessus. En gros, j'en envoie un peu moins d'1 par jour. Par exemple, ce matin, en un peu plus de 2 heures, j'ai eu le temps de me renseigner sur 2 maisons d'édition et de déposer un manuscrit via un formulaire en ligne, sachant que pour ce dépôt, il fallait un synopsis qui fasse moins de 500 000 signes et que le mien, il était un peu plus long. Alors, je l'ai retravaillé pour qu'il puisse rentrer dans les 500 000 signes. Et j'ai l'impression de l'avoir amélioré en faisant ça. Donc ça, c'est pas mal. Ça fait que j'ai une nouvelle version un peu plus courte que mes précédentes, sur laquelle je vais pouvoir retravailler à l'avenir. Je ne fais que améliorer mes lettres d'accompagnement et mon synopsis au fur et à mesure de retravailler dessus. Demain, je vais continuer à faire ça. L'idéal, ça serait de préparer une lettre par jour et de faire un envoi par jour.
Comme ça, j'avance des deux côtés. Et d'ici une quinzaine de jours, j'espère avoir terminé mes envois pour les 30 premières soumissions. C'est tout pour aujourd'hui, alors comme vous le voyez, cet épisode est un peu plus court que d'habitude. Je préfère raccourcir mon contenu plutôt que de ne plus rien publier du tout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Ça m'aide énormément à le faire connaître et surtout, ça m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, vous pouvez me retrouver sur mon site internet racontez-vous.com avec un tiret entre le raconter et le vous ou m'écrire à l'adresse suivante contact@racontez-vous.com, toujours avec le même tiret. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, je l'espère, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.